La défaite américaine en Iran risque d'être plus que cuisante. Les États-Unis ont accepté de payer un dédommagement en Iran. Écoutez. Une enveloppe de 250 milliards de dollars. C'est le fonds d'aide américain promis par les États-Unis au régime iranien. Une compensation pour les dégâts occasionnés pendant la guerre. Mais Téhéran en réclame davantage. Les pourparlers indirects entre l'administration Trump et la République islamique continuent par l'intermédiaire du Pakistan. La question du nucléaire iranien est sur la table. Washington pourrait reconnaître le programme civil, mais exige en contrepartie que le régime des Mollahs lui livre ou à des pays européens l'uranium enrichi qu'il possède. Ça commence à venir. On avait cru comprendre que les États-Unis ne débourseraient même pas un centime pour la reconstruction de l'Iran. Mesdames et messieurs, il paraît que les réclamations iraniennes commencent à donner des sueurs froides aux États-Unis et qui sont prêts à céder à tout, je dis bien à tout. La classe politique américaine et tout le monde s'était insurgé aux États-Unis d'Iran qu'il n'est pas question de rembourser quoi que ce soit à l'Iran pour les dommages causés durant la guerre. Maintenant, ce sont les États-Unis qui auraient fait la proposition de 250 milliards. En finalité, qu'est-ce que les États-Unis sont en train de gagner dans cette guerre? Ils ont déployé les porte-avions. Ils ont déjà dépensé plus de 500 milliards de dollars depuis le début des frappes. Et ils sont maintenant prêts pour les négociations, pour parvenir aux accords de paix, à débourser 250 milliards de dollars. Maintenant, j'espère que c'est sérieux. Ou alors, ils ne diraient pas que, ok, on va donner 250 milliards, mais ça sera en matériel et en main d'œuvre pour s'infiltrer en Iran et faire ce qu'on sait. Les Iraniens, on sait quand même que les Iraniens sont fourbes. Ils ne sont pas prêts à se laisser prendre. Mais c'est très bizarre, mesdames et messieurs. Les États-Unis, hier, qui disaient qu'ils ne peuvent pas débourser un seul centime. Maintenant, quel est le pari gagnant de Trump dans cette histoire? Parce qu'il a dit qu'il est monsieur gagnant qui ne paie jamais, qui n'envisage pas perdre, qui ne conduirait jamais les États-Unis dans un deal perdant. Maintenant, on est prêt à rembourser aux Iraniens 250 milliards de dollars. Et les Iraniens disent même que c'est petit. Dans cette affaire, les États-Unis, après 40 jours de frappe et 600 milliards de dollars de pertes, maintenant 250 milliards de dollars à rajouter, est-ce que les États-Unis vont prendre en retour? Question. Malgré le second cycle des négociations en vue, les États-Unis voudraient faire parler les armes. Le haut commandement militaire des États-Unis aurait transmis un rapport critique à Donald Trump. Rapport qui mettrait en cause la crédibilité et l'autorité de l'armée américaine. Dans ce rapport, le commandement militaire américain estime que les États-Unis ont régressé en ce qui concerne la crédibilité militaire des États-Unis. Les derniers accrochages entre l'armée américaine et l'armée iranienne, selon le commandement militaire américain, auraient laissé un doute sur la crédibilité de l'armée américaine et voudraient cette fois-ci faire capoter le cessez-le-feu pour faire parler les armes de façon plus forte et de facto imposer un respect, disent-ils, de l'armée américaine. Mesdames et messieurs, il faut bien le reconnaître que demain mercredi expire les 2 semaines de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Et déjà, on commence à voir les accusations de Donald Trump qui tire vers l'Iran, affirmant que l'Iran aurait violé le cessez-le-feu. Par ailleurs, il n'évoque pas l'effet du blocus américain qui aurait poussé les Iraniens dans leur dernier retranchement et de ce fait amener l'Iran à mener des actions d'autodéfense. À percevoir le déroulé des événements, mesdames et messieurs, c'est comme si à 24 heures de la fin du cessez-le-feu, Donald Trump veut une étincelle et voudrait notamment trouver une raison valable pour relancer les hostilités. Parce que les rapports de l'armée américaine l'accablent. Avec ces informations de l'état-major américain qui fuitent de partout, le gouvernement iranien a communiqué qu'ils n'ont d'autre moyen que de se défendre. En cas de reprise des hostilités, ils se défendront avec leurs moyens. Et par ailleurs, qu'ils réserveraient bien des surprises aux États-Unis. Il faut s'en dire que les 2 semaines ont donné le temps aux 2 camps de se remobiliser. De l'autre côté, la marine américaine qui a acheminé du matériel vers les porte-avions et les destroyers américains stationnés notamment au golfe Persique. Et d'un autre côté, des informations ont fuité de partout comme quoi la Chine était en train de refournir l'arsenal iranien. En finalité, mesdames et messieurs, semble-t-il que si les hostilités reprennent,
les États-Unis voudraient donner un coup de grâce selon certaines indiscrétions. Et du côté iranien, les gardiens de la révolution affirment vouloir porter un coup fatal aux États-Unis, ce qu'ils n'oublieront pas. Ce qui est sûr, dans 24 heures, expire le cessez-le-feu. Et s'il n'est pas renouvelé, les armes vont parler, et cette fois-ci, plus que par le passé.